J'ai l'impression que je n'ai pas le temps pour avoir des amis et franchement, je trouve ça pas normal. Alors, j'ai été fouiner sur Reddit pour voir ce que les francophones disaient sur l'amitié. J'ai trouvé cette question: comment vous entretenez vos amitiés à l'âge adulte quand tout le monde est débordé? Et les réponses étaient tellement vraies, tellement intéressantes, que j'ai eu envie de les partager avec vous. Et en même temps, on va analyser un peu le vocabulaire. On y va avec les réponses, ok? Il y a quelqu'un qui répond: le temps, ça se prend. C'est ma philosophie de vie. Bon, on veut un peu plus que ça, alors allons voir plus loin avec une autre réponse un peu plus complète. Bien d'accord, le tri se fait naturellement entre les gens pour qui tu as envie de dégager du temps et ceux pour qui ce n'est pas le cas. Et inversement, les gens qui ont envie de t'accorder du temps et ceux qui sont toujours trop occupés, même pour un simple appel en visio. Voilà, ça on peut analyser un peu. Alors, des expressions utiles, qu'est-ce qu'on a? Faire le tri, ça veut dire choisir, sélectionner. Par exemple, je fais le tri dans mes mails. Avoir envie de, c'est-à-dire souhaiter ou désirer quelque chose. Et finalement, dégager du temps, ça veut dire trouver du temps même si on est occupé. Par exemple, je dégage 30 minutes pour t'appeler. Et justement, en parlant de ça, ce commentaire m'a fait penser à mes claves de conversation un peu différents. Pas juste pour pratiquer le français, mais pour se connecter vraiment avec des gens, et créer une vie sociale, rencontrer des personnes qui nous enrichissent dans tous les sens. Et bref, je vous raconte ça en détail à la fin de la vidéo, ok? Bon, on y va avec un autre commentaire, le commentaire suivant. On planifie plusieurs semaines, voire quelques mois d'avance, des sorties spécifiques, concerts, musées, week-ends en campagne, etc. Ou à l'inverse, on tente des dernières minutes à la maison en cas d'annulation d'obligation. Par exemple, c'est pas mal plus dur. Ok, ça fait partie de nos habitudes avec mes amis personnellement. On n'a pas trop le choix avec notre train de vie. Ce n'est pas plus sincèrement, c'est juste une adaptation à faire. Ok, des expressions. On utilise voir de la même façon qu'on utilise même. Par exemple, il travaille jour et nuit, voire le week-end, même le week-end. Tenter, ça veut dire essayer. Par exemple, on tente un resto ce soir. Ok, concernant le commentaire, ça c'est tellement vrai, j'ai l'impression. À l'âge adulte, voir ses amis, c'est presque comme réserver un vol. Tu bloques une date 3 mois avant, sinon rien. Ok, bon, on va continuer. On continue avec un autre. Le maintien de mes relations se fait assez peu par message. La grande majorité du temps, on discute soit pour prendre des nouvelles, au moins une fois par an, soit pour des questions de logistique, pour organiser ma venue ou la leur. Il y a vraiment que ma meilleure amie avec qui je discute quasi quotidiennement. Bien que je parle assez peu par message, je m'arrange pour tous les voir au moins une fois par an. Et mes amis proches, qui sont une dizaine, j'essaye de le voir au moins 3 fois par an. C'est pas toujours possible, mais c'est l'objectif que je me fixe. J'essaye de maintenir à ce genre de régularité. Alors, s'arranger, ça veut dire trouver une solution, s'organiser. Ok? Essayer de, ça veut dire
tenter de faire l'effort de faire quelque chose. Cette expression est toujours suivie d'un infinitif. Voilà. Ok, bon, j'ai bien aimé le suivant parce que on peut profiter pour une petite leçon. Le commentaire, c'est le suivant. C'est difficile. J'ai des amis qui habitent dans d'autres villes. Certains, ça fait des années que je ne les ai pas vus. On continue de s'envoyer des SMS, mais bon, la distance complique les choses. Pour ceux qui sont proches de moi, géographiquement, on essaye de se voir les vendredis, samedis soirs. Parfois, je m'efforce un peu même si je suis fatiguée. Il y a une faute d'orthographe dans ce commentaire. Vous la voyez? Quand le complément direct précède le passé composé, on fait l'accord du participe. C'est-à-dire, on écrit vu avec S parce qu'on parle des amis. Okay? Je ne l'ai pas vu, ça serait pour un ami masculin. Okay? Je ne l'ai pas vu avec E à la fin, ami, c'est le féminin singulier. Je ne les ai pas vus avec S à la fin, c'est les amis au masculin pluriel. Je ne les ai pas vus avec ES à la fin, ça serait le féminin pluriel. Donc à l'oral, on n'entend pas la différence, mais à l'écrit, vous avez 4 options. Bon, et en gros, elle dit qu'elle s'efforce un peu pour faire des plans. Je pense que ça nous arrive à tous parce qu'en général, on est très fatigué à cause de notre travail et du bruit quotidien. Et on a beaucoup de choses à faire, à regarder. On est intoxiqué par des infos, des mails. Et bon, et d'ailleurs, vous allez voir, il y a quelqu'un qui répond tout simplement mal, c'est-à-dire qu'elle gère mal pour cette question. Ah bon, après, elle ajoute, je vous dis, ok, j'ai trouvé la suite. Ça dépend avec quelle personne, mais globalement, je n'ai jamais été une bavarde dans les discussions. On arrive à s'appeler de temps en temps en sachant que 90% de mes potes habitent dans d'autres villes, voire pays. Ça, plus les études, chacun a pris son rythme. Donc bon, vive les soirées Discord, les appels de temps à l'autre et les réseaux sociaux. Comme vous les voyez, il nous manque quelques accents ici pour le mot été et pour la préposition à. Et attention au participe du verbe prendre. Ça serait pris avec S à la fin. Comme expression, nous avons bavarde, c'est-à-dire qui aime parler avec abondance. Et on arrive à s'appeler, c'est-à-dire on arrive à faire quelque chose, on est capable de le faire. Et bon, ça serait les expressions. On va lire un autre commentaire. Il faut être attentif ici parce qu'on va apprendre des erreurs et des fautes. Et aussi de la façon de parler parce que dans ce cas, il écrit comme il parle. Ça dépend des adultes, de leur organisation et de la distance, je dirais. Je vis à 7000 km de mon lieu de base, Paris. J'y reviens 3-4 fois par an, des fois au dernier moment, des fois un peu plus planifié. Je te notifie les gens, ceux qui sont dispo, on se voit, les autres pour la prochaine fois. Là où je vis, quand même une grosse ville de 2 millions, mes amis sont à 20-30 minutes de marche, donc pas bien loin. On se voit chaque semaine pratiquement. On est beaucoup en télétravail, alors on déjeune ensemble ou le soir, un repas chez l'un, chez l'autre ou une sortie resto, bar, concert et pour plus de monde. Il y a toujours un anniversaire chaque mois, ça fait revoir ceux un peu moins dispo mais qui font l'effort pour les grandes occasions. Ça m'arrive très souvent aussi de me dire, tiens, je suis pas loin de chez machin, et hop,
petit texto pour me faire offrir un café ou une bière selon l'heure. Le mot dirait, ça serait avec un S parce qu'il s'agit du conditionnel. Attention, il a utilisé le futur. À l'oral, on entend le même, d'où la confusion à l'heure d'écrire. De l'écrire. J'ai l'impression que cette personne pense que l'expression des fois, on l'écrit ensemble parce qu'il a répété la même faute 2 fois. Mais pour le reste, il y a des accents par-ci, par-là, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une habitude à l'heure d'écrire sur son téléphone. Il a écrit aussi y a au lieu de il y a. À l'oral, on entend ça très souvent. Il y a toujours un anniversaire, il y a toujours un anniversaire. Et aussi, il a écrit petit, petit au lieu de petit. Voilà. Bon, j'ai adoré celui-là. Faut prendre le temps, c'est pas sorcier. L'expression c'est pas sorcier signifie que quelque chose est facile à faire ou à comprendre. Qu'il n'y a rien de compliqué ou de difficile à ça. L'expression signifie littéralement ce n'est pas de la sorcellerie. Ok. Bon, pour le reste des commentaires, en général, je vous fais un résumé des réponses. On a des calendriers groupés, des gens qui n'ont plus d'amis. On parle d'apprendre à ne pas avoir de nouvelles toutes les semaines. La plupart des commentaires sont des gens qui voient leurs amis 1 fois ou 2 fois par an. Et alors, je vous dis qu'on n'est pas, on est tous pareils. J'ai toujours eu peu d'amis. Et c'est vrai, l'une des raisons, c'est que je me laissais absorber par ma passion pour l'entrepreneuriat. Et je pense que aussi parce que je suis plutôt introvertie, parfois hésitante à m'inscrire à des événements, à faire le premier pas. Mais un jour, j'ai commencé à former de petits groupes de français avec des étudiants très compatibles avec moi et j'ai réalisé à quel point rencontrer des gens peut vraiment changer notre perspective. À mon avis, à l'âge adulte, l'amitié n'est plus une question de quantité, mais de qualité. Même si on est occupé, même s'il y a de la distance, garder le contact, c'est possible. Un message rapide, un appel, un café virtuel, ce sont des petites choses qui font une grande différence. Bon, l'amitié, ce n'est pas seulement recevoir du soutien, c'est aussi donner. Et c'est cet équilibre qui rend les relations solides et durables, à mon avis. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous sous-estiment ça. On se dit, je suis trop occupée, je verrai demain. Et puis, le temps passe et on regrette de ne pas avoir entretenu ce lien. Alors voilà pourquoi j'ai créé ce club de conversation pour ceux qui habitent en Europe, principalement en Espagne. Ici, on ne se contente pas de pratiquer le français, on se rencontre vraiment, on échange, on crée du lien. Et bon, et si vous avez un niveau B1 ou plus, vous voulez pratiquer ce vocabulaire tout en discutant des thèmes qui comptent, vraiment, je vous invite à rejoindre mon club le 6 octobre et tout sera reversé à la Fondation Inocente. Après tous les jeudis d'octobre, vous avez mon club de conversation 1 fois par semaine avec des sujets hyper intéressants. Vous pouvez consulter les vibes sur Instagram et les thèmes et vous inscrire si vous êtes vraiment intéressé. Et si vous avez aussi au moins un niveau B1. Ok. Bon, vous recevrez un guide détaillé avant la séance pour arriver détendu et ensuite on profite pleinement de l'échange. Toutes les infos sont sur Instagram et vous avez le lien d'inscription en description ici sur YouTube, sur la plateforme YouTube. J'espère vous y voir pour partager un moment d'amitié, de solidarité et bien sûr un peu de français. N'oubliez pas de faire une capture d'écran du vocabulaire analysé aujourd'hui. Je vous laisse la liste de vocabulaire. Et surtout,
abonnez-vous. À la prochaine, mes amours.